On commence par vous servir la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chartidiane Diaou, la violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les franchises universitaires levées pour permettre aux forces de l'ordre de sécuriser les lieux. Voilà une décision prise par le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar suite aux affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Une situation qui a visiblement exacerbé la colère des étudiants. 16 parmi eux ont été blessés, dont 6 dans un état grave. 4 policiers ont été évacués. Les étudiants, rappelons-le, réclament le paiement de leur bourse. Et puis ce communiqué des PATS qui invite le rectorat, qui a bien suivi même l'invitation à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les PATS qui demandent aux camarades des différentes sections d'apprécier la situation afin de prendre les mesures appropriées si les conditions de travail et de sécurité ne sont pas assurées. Ils leur demandent de rentrer, l'intersyndicale qui continue de surveiller l'évolution de la situation à l'université, donc qui invite les autorités à gérer cette crise pour un apaisement de l'espace universitaire. L'intersyndicale demande aux camarades de rester chez eux si la situation perdure dans les 24 heures qui suivent. On le sait, la source de ce problème est la bourse des étudiants à Sanar. Certains d'entre eux ont répondu aux propos polémiques de certains députés tenus avant-hier à l'hémicycle. Pour ces étudiants de l'université de Saint-Louis, les députés ignorent complètement l'importance de la bourse qui nourrit les étudiants et leurs familles. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Aux propos polémiques de certains députés à l'Assemblée nationale, les pensionnaires de Sanar ont réagi. Selon Aline Dia, les bourses occupent une place importante dans la vie des étudiants. Oui, moi, quand je reçois ma bourse, d'abord, je vais envoyer à ma mère la moitié. Et la moitié qui reste, je vais la garder pour subvenir à mes besoins. Bourse. Donc, s'il n'y avait pas cette bourse, j'aurais du mal à vivre ici au campus. Pour Ibrahima Diallo, qui a fréquenté l'université de Dakar et celle de Saint-Louis, les députés qui ont soulevé cette question n'ont rien compris. Il les appelle à revoir leur comportement. Ici, je dois payer les transports 200 francs pour venir à l'université. Et j'ai même entendu une dame dire que, au Canada, là-bas, ils payent la chambre ici, alors que nous, au Sénégal, ici, on ne paye pas la chambre. C'est faux. Elle n'est pas, moi, déjà, je viens de l'UQAD. J'étais à l'UQAD, je suis venu ici par concours. Mais là-bas, on paie 1 000 par étudiant. Pour les étudiants de Sanar, supprimer la bourse est une idée qui menace le cursus universitaire de beaucoup d'étudiants issus de familles démunies. Les étudiants ont besoin de leur bourse pour vivre, en somme. Pour vivre. Parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants sont en grève depuis plusieurs jours. Les gendarmes veillent au grain devant la grande porte du temple du savoir. Alors, toujours dans l'actualité concernant les tensions à l'UQAD, on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Affaire des fonds force Covid-19, l'ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng devant la haute cour de justice ce mercredi. Elle sera réentendue et confrontée à des témoins interrogés au fond. Le 19 juin 2025, l'ancienne ministre de la Femme et de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants fera donc de nouveau face à la haute cour de justice et selon les informations de CNeweb, elle sera donc réattendue et confrontée à des témoins ce 3 décembre donc devant la commission d'instruction. Ndeye Saly Dieng, rappelons-le, avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025 pour un détournement présumé de 52 millions dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. Elle avait consigné la somme de 57 millions de francs CFA pour bénéficier d'une liberté provisoire. Toujours sur le chapitre judiciaire à Sorna Nata, donc Soya Diagne, le patron du Dakarois,
Donc c'est Soya Diagne qui sera entendu sur le fond de son dossier ce 3 décembre. C'est aujourd'hui placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs de 16 octobre dernier. Soya Diagne donc revient au premier plan, donc ce 3 décembre. À cette date, il sera entendu dans le fond à la suite d'une première programmation annulée, rapporte Libération. Dans cette affaire, le parquet donc visé aussi dans son réquisitoire introductif Ousseynou Seck dit Akhenaton dans les réseaux sociaux. Donc une troisième personne agissant avec un pseudo sur Facebook et X Twitter. Toujours sur le chapitre judiciaire, le marabout Hassan Mbaké et ses amis ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA par la chambre criminelle de Dakar. Le juge a déclaré les accusés coupables de crimes de corruption de mineurs, traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs et actes contre nature. En revanche, Hassan Mbaké, Khadim Samb, alias Djumbouri, Abdourahmane Lo, Ibrahim Badian, alias Maître l'Ouest, alias Ibé, et Baïdi Ahmad Disso ont été acquittés du chef de viol. Ils doivent verser la somme de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la victime Odiouf qui avait réclamé 50 millions. L'autre partie civile, MSO, n'avait pas formulé de demande sur les intérêts civils sur Nanata. Poursuit pour parler de cet ancien jungler, Sana Mandiang, qui a été livré à la Gambie par l'armée sénégalaise. Sana Mandiang, donc ancien membre des Junglers, force paramilitaire en charge de la sécurité rapprochée de l'ex-président Jammeh, qui a été arrêté dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Gambie, a été remise aux autorités gambiennes ce 2 décembre. C'était vers les coups de 14 heures. Donc, source en Casamance nous précise que lors de leurs arrestations, Sana Mandiang et 3 compagnons ont été retrouvés en pleine brousse en train de s'activer autour de leur four à charbon. Ils ont opposé une farouche résistance en venant même au mai avec des forces de l'ordre avant d'être maîtrisés. Donc, information de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Et puis, les collectivités territoriales complètement paralysées ce mardi et mercredi. Les travailleurs de Saint-Louis entament une grève. Ce mercredi, ils ont tenu en sit-in également devant le siège du payeur municipal. Ces travailleurs réclament le remboursement intégral des salaires coupés à hauteur de 65 000 francs CFA, sans raison d'ici. On écoute à ce sujet Pape Abikan Diallo, le secrétaire administratif, interrogé par Ousseynou Diop. Le payeur est en train de nous mettre en ruine, nous agents. Imaginez un agent de santé qui a un salaire de 150 000 francs, vous prenez 65 000 francs pour lui, comment il va faire pour vivre? Mieux, le payeur refuse encore de payer l'augmentation salariale. Je rappelle que depuis le 8 octobre, le président et le premier ministre ont signé 2 décrets pour vraiment donc, statuer la revalorisation salariale donc, que nous voulons dire, et pour dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, déjà nous avons le plan d'action. Nous sommes en train de faire le sitting. Après, tout le monde rentre chez lui. Demain, ce sera débrayage. Et jeudi, nous allons nous réunir pour évaluer donc, le premier plan d'action. Merci, Ousseynou Diop sur Nodata. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et à suivre la version Wolof dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Des militaires sénégalais ont depuis des années participé aux missions de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde. Ce matin, nous parlons du bataillon de 400 soldats de la mission des Nations Unies au Congo, MONUC, qui a quitté le Sénégal en décembre 2002. Et la remise du drapeau a eu lieu le 3
3 décembre. Une mission dans l'optique de mettre fin à la deuxième guerre du Congo. En novembre 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté une résolution autorisant le déploiement de la MONUC. On parle de tout cela et des Sénégalais, des militaires sénégalais à travers le monde dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également le document du jour. Il y a 2 ans, le Sénégal réalisait sa première greffe de rein avec une équipe dirigée par le professeur Babacar Diaw à l'hôpital militaire de Ouakam. Et vous aurez le témoignage inédit du couple d'honneur et receveur au micro d'Abdoulaye Diop. La revue de presse, comme tous les matins, ce sera avec Chérif Dia. Et vous l'avez vu, cette pluie annoncée par l'ANACIM, on en parle dans la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Kia, direction le Cameroun tout d'abord.